c'est son frère. L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eh bien voilà, je le disais, de quoi on parle ce matin, Eliana Boker Tov, Daniel. Boker Tov. Alors écoutez, le 5 février 1997, j'imagine vous en souvenez, il y a un fonds qui est créé, le Fonds suisse en faveur des victimes de l'Holocauste. Alors pour parler en fait de ce fonds, il faut repartir un petit peu en arrière. 2 ans plus tôt, nous commémorons dans le monde entier le 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a des journaux israéliens qui commencent à parler de cet argent qui appartenait à ces juifs qui avaient déposé donc de l'argent dans des comptes en Suisse et qui n'ont pas cet argent qui n'a pas donc été restitué à leurs héritiers. Alors ils estiment, donc ces journaux israéliens, donc ces journalistes israéliens, qu'on parle d'une somme qui est de plus de 50 millions de francs suisses, une immense somme pour l'époque et toujours jusqu'à aujourd'hui une grande somme aussi. Et on va avoir en fait tout un scandale qui va autour de cette histoire financière qui va prendre plusieurs années à être réglée. Alors on aura d'abord un banquier suisse qui s'appelle Robert Stauder qui va provoquer la polémique puisqu'il va dire que la part de l'argent qui a appartenu aux Juifs, il la qualifie de peanuts, c'est-à-dire de rien du tout. Il pense alors que l'argent dont on parle seulement de 38 millions de francs suisses dans 775 comptes, tandis que les associations juives, elles qualifient ce chiffre d'inacceptable. On va avoir aussi une grande crise avec le président de la Confédération suisse de l'époque, Jean-Pascal de la Muraz, qui, je ne sais pas si vous en souvenez, Daniel, va parler d'un chantage du Congrès juif mondial à cette époque. Alors, on va avoir un comité d'enquête, qui va être... Commission d'enquête. Oui, une commission d'enquête qui va être dirigée par Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine. On va donc rechercher cet argent et on va avoir aussi en Suisse une commission indépendante d'experts, la commission Bergier, qui elle aussi est censée faire la lumière sur l'attitude de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette commission qui publiera d'ailleurs son rapport final en décembre 2001. On aura aussi Israel Singer, qui est donc un juif membre de la commission Volcker, qui sera très actif dans le but de régler ce problème et des avoirs des Juifs en déshérence. Alors il faut savoir que donc en 1997, comme je vous l'ai dit, à la date d'aujourd'hui, la Confédération va créer ce fonds suisse en faveur des victimes de l'Holocauste. Alors ce fonds suisse n'est pas un fonds qui vient de l'argent entre guillemets, ce ne sont pas les comptes des Juifs dont on sait pertinemment que cet argent appartenait à des Juifs, mais ce sont des banques suisses qui ensemble donnent de l'argent, ainsi que des entreprises suisses et la Banque nationale suisse. On a une donation assez importante de 273 millions de francs suisses et on va avoir donc ce fonds va donc trouver des bénéficiaires. On va avoir plus de 300 000 bénéficiaires qui vont recevoir de l'argent de la Suisse. Alors ce qui est important de raconter, c'est que donc d'un côté on va avoir un gros scandale puisque pendant des années la Suisse ne va pas vouloir accepter, ne va pas vouloir reconnaître qu'il y a de l'argent qui appartenait à des Juifs qui ont été déportés et qui ont été tués dans les camps, qui étaient dans leur compte à eux. Et aussi, il faut rappeler qu'on va avoir aussi au même moment, on a toute la problématique de la corruption au sein des organismes juifs qui étaient en charge de faire passer l'argent aux rescapés des camps. C'est la même histoire de la Claims Conference, si ça vous dit quelque chose, avec tout cet argent dont certains juifs vont détourner cet argent à leur fin propre. Il faut aussi dire que au final, afin de permettre que cet argent juif suisse soit redistribué, il y a avoir, ça va prendre beaucoup de temps, il va falloir de nombreux audits. On va dépenser quelque part énormément d'argent pour permettre cette redistribution des fonds, et plusieurs personnes ont dit que c'était dommage que la Suisse n'ait pas tout de suite accepté de redonner de l'argent et que la Suisse ait dû passer par 700 millions de dollars de frais d'audit pour à la fin verser une somme de 150 millions de dollars. Voilà. Donc c'était cette histoire dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui était une histoire qui à l'époque avait fait beaucoup de bruit, et je pense que la pression internationale aussi avait été très importante pour permettre aux Juifs et surtout aux descendants des Juifs qui ont été tués dans les camps de recevoir ces réparations.
Eh bien, merci beaucoup Eliana de nous avoir parlé de ce sujet ce matin. Nous allons marquer une pause musicale et je l'espère, on va essayer d'entrer en contact avec Yael Chevar. Voilà, merci. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.